Bonjour à tous et à tous, j'espère que vous allez bien, en tout cas ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo en facecam, voilà, vous me voyez enfin, même si vous m'avez vu dans l'autre vidéo. Donc comme j'ai dit justement dans la dernière vidéo, aujourd'hui on se retrouve pour un concept un petit peu différent autour de la musique et du graphisme. Donc comme vous l'avez vu dans le titre, dans la miniature, je vais faire mon top 10 des plus belles covers du rap français. Alors à la base je voulais faire les plus belles covers du rap français en 2021, des albums sortis en 2021, mais il y a des covers que j'aime beaucoup qui sont sortis avant, donc du coup j'ai préféré faire de tout le rap français quelle que soit l'année. Et aussi si ce concept vous plaît, et je ferai peut-être des plus belles covers du rap US parce que j'en ai des choses à dire sur les covers du rap US. Aussi, gros disclaimer, ce sont mes choix, voilà, ça n'engage que moi. Donc, rien, voilà. Et aussi, je vous ai demandé sur Twitter, Instagram et sur mon serveur Discord, qui est évidemment toujours dans la description, quelle était selon vous la plus belle cover du rap français. Et donc on verra ça à la fin du classement. Et du coup on est parti directement pour la 10e place. Ah oui, alors petit aparté avant de commencer les vidéos, maintenant c'est une vidéo tous les samedis à 18 h. Maintenant vous êtes au courant, il peut en avoir d'autres qui arrivent. Voilà, bonne vidéo. Et donc du coup à la 10e position on retrouve l'album Masque Blanc de Esprit Noir et sa cover magnifique. Alors oui, je vais beaucoup dire magnifique, incroyable, waouh dans cette vidéo, donc faudra pas vous étonner. Et donc du coup cette cover, elle est tout simplement magnifique. Je regarde par là parce que évidemment j'ai la cover sous les yeux, mais vous elle sera affichée ou alors je me débrouillerai au montage pour vous la montrer. Donc du coup cet album il est sorti en 2018 et à la cover pour le graphisme on retrouve Fifou. Fifou va être beaucoup dans ce classement parce qu'il a réalisé pratiquement toutes les plus belles covers du rap français. Donc du coup moi ce que je kiffe sur cette cover c'est le jeu de couleurs, genre l'orange c'est une de mes couleurs préférées et le contraste qu'il est avec le bleu et la bande qu'il y a sur les yeux, moi je trouve ça ultra stylé, genre c'est futuriste de fou. Même la typo qui est en dessous fait assez actuel. En fait cette cover pourrait sortir en 2021, ça me choquerait pas du tout. Et Fifou a été très visionnaire sur cette cover, voilà, même si c'était il y a que 3 ans du coup. Et donc cette cover, littéralement je pourrais en faire un tuto pour réaliser un peu dans le même esprit, donc moi si ça vous intéresse. Et donc du coup c'est tout pour la 10e place. Et donc à la 9e place on se retrouve avec l'album Stamina Momento et sa cover magnifique, encore une fois réalisée par Fifou. Et donc du coup cette cover elle est en lien avec la première édition de l'album Stamina parce qu'on retrouve le même gamin, voilà, avec ses gants de boxe et on le retrouve à côté d'un trophée, ça veut dire qu'il a gagné son combat et ça prouve qu'avec une seule photo on peut faire une belle cover parce que moi d'habitude quand je fais des covers je suis plutôt dans le mode rajouter plein d'effets etc tout le temps. Et donc là du coup c'est une photo qui a été retouchée évidemment, mais au niveau de la couleur je parle. Et donc du coup ça prouve qu'avec une belle photo on peut faire une énorme cover en fait, parce que je la trouve charismatique, genre dans 5 ou 10 ans je m'en souviendrai encore. Et je trouve cette cover tout simplement simple mais ultra efficace, elle est ultra puissante. Et donc du coup on se retrouve à la 8e place avec la cover de l'album Pacifique de DC's. Donc cet album est sorti en 2017 et la cover est toujours d'actualité. Genre elle est méga stylée, donc pareil une photo et donc là vous voyez qu'on a rajouté un petit effet, c'est un carré avec une vague sur les yeux de DC's et je la trouve simplement magnifique avec le coucher de soleil derrière et la typo qui reste simple. Vous voyez en fait faut rester ultra simple pour que ça soit intemporel en fait, parce que là on a une cover du coup qui est sortie il y a 4 ans, enfin un album qui est sorti il y a 4 ans et la cover est toujours d'actualité et c'est ça que je trouve ultra stylé. Alors j'ai trouvé un nom pour cette cover, apparemment c'est une photo de Autre chose, je ne connais pas du tout, c'est la première fois que j'entends ce nom, mais du coup c'est lui qui a réalisé la photo. Par contre pour le montage de la cover, je ne sais pas qui c'est, j'ai peut-être mal cherché, si c'est le cas je m'en excuse. Et c'est tout ce que j'avais à dire pour la 8e place. Et donc ensuite pour la 7e place on se retrouve avec l'album Dans la légende de PNL, et donc encore une fois la cover est réalisée par le grand Fifou. Et la première fois que j'ai vu la cover, en fait je me suis dit que c'était une photo, et en fait j'ai regardé quelques documentaires etc, quelques vidéos sur YouTube et il se trouve que en fait c'est de la peinture digitale en fait. Il me semble, ça se trouve je dis une énorme connerie, parce que PNL tout simplement ne voulait pas qu'il soit pris en photo, comme à l'heure actuelle d'ailleurs. Et en plus de ça elle est toujours actuelle malgré qu'elle soit sortie en 2016, donc ça va faire bientôt 6 ans ou 7 ans. Et je pense que le jeu de couleurs il joue beaucoup parce que les dégradés et les couleurs qui vont de l'orange au violet, ça marche toujours, et la typo aussi qui reste moderne. Ensuite à la 6e place on se
se retrouve avec UMLA, Une main lave l'autre de Alpha One. Donc j'ai vu quelques documentaires et apparemment il a fallu 300 photos pour réaliser cette cover. Il me semble qu'Alpha One était allé voir sa famille et ils ont pris 300 photos quand ils ont vu le coucher de soleil qui était là. Donc ils en ont profité et en fait cette cover elle est tout simplement... Je la trouve, je suis en train de chercher un terme mais on va dire que je la trouve pure en fait. Il n'y a pas d'effet rajouté, peut-être la colorimétrie. Mais c'est tout quoi, genre il n'y a pas d'effet. Et c'est pour ça que je trouve cette cover magnifique et qu'elle a la 6ème place dans ce classement. Donc à la 5ème place de ce classement, on se retrouve avec la cover de l'album Deo Favente de SCH. Et donc elle a été réalisée par le photographe Coria en 2017 du coup. Et je croyais également que la peinture dorée qu'il y avait sur lui c'était des effets rajoutés. Mais en fait pas du tout, c'est de la vraie peinture. Et c'est pour ça que ça rend la cover plus vraie en fait. Et tout simplement qu'elle a cette place. En fait j'ai pas grand chose à dire à part que je la trouve magnifique. De toute façon toutes les covers qui sont dans ce classement je les trouve magnifiques, sinon elles seraient tout simplement pas dedans. Donc ensuite à la 4ème place je vais aller très vite parce que je n'ai pas d'informations sur cette cover. C'est l'album de Sneezy Nouveau Mode sorti en 2019 et avec la cover rouge comme ça que je kiffe énormément. Mais malheureusement je n'ai pas réussi à trouver de nom derrière cette cover, donc qui a pris la photo, qui a fait les effets, si c'est un shooting photo. Il me semble que c'est un shooting photo parce que j'ai vu d'autres photos un petit peu dans le même style, je crois que c'était pour la promo de l'album. Mais du coup j'ai pas réussi à trouver de nom, j'ai peut-être mal cherché et dans ce cas là je m'en excuse. Mais je la trouve magnifique et c'est pour ça qu'elle est à la 4ème place de ce classement. Donc là on se retrouve sur la 3ème place du podium. Je pensais pas qu'elle serait aussi haut, mais vu que j'aime beaucoup les jeux de couleurs sur les covers, on se retrouve du coup avec Juice et son album Jeune CO. Donc la cover je la trouve exceptionnel, genre le jeu de couleurs style années 80, en plus j'aime beaucoup tout ce qui est graphisme autour du style années 80-90 et cette cover elle est tout simplement incroyable. Donc du coup le nom derrière la femme présente sur la cover c'est Cédric Sanvi, il me semble, je sais pas du tout si ça se prononce comme ça, mais du coup c'est une mannequin qui fait un peu de stylisme et elle a accepté d'aller sur la cover il me semble parce qu'elle connaissait la sœur de Juice, il me semble que c'est ça. Et après à la suite un shooting a été réalisé et c'est Az, alors je sais pas si c'est une femme ou un homme qui a réalisé la cover parce qu'elle avait déjà travaillé avec Juice avant et Juice avait beaucoup aimé son travail, je crois que c'est ça l'histoire et du coup elle lui a demandé de faire la cover de l'album et ça donne un résultat exceptionnel. Donc ensuite à la 2ème place de ce classement on se retrouve avec l'album JOS de Jossman et sa cover totalement magnifique. Alors par contre là je n'ai aucun nom, c'est comme pour Nouveau Mode, je n'ai pas le nom de celui qui a fait la cover. Donc évidemment un shooting a été réalisé parce qu'on peut retrouver plusieurs images du même style sur internet et vu qu'ils sont en indé je sais pas si c'est EasyDew ou lui-même qui a fait la cover, mais à mon avis ils ont fait appel à un graphiste, mais je n'ai pas le nom. Et donc du coup elle est à la 2ème place parce que déjà je kiffe Jossman et donc du coup le classement est peut-être altéré un petit peu à cause de ça, de ma préférence des artistes. Comme je vous l'ai dit plus tôt, je kiffe l'orange et donc du coup cet album full orange et pour moi c'est genre vraiment un plaisir pour les yeux. Et ce que je kiffe aussi c'est la police qu'il y a derrière l'album, donc la police de la tracklist. Elle est ultra simple mais ça marche super bien. Et donc du coup à la 1ère place de ce classement on se retrouve avec mon artiste français préféré, à savoir Laylo, comme vous le savez j'ai déjà dit dans d'anciennes vidéos, et avec la cover de son projet Trinity que je trouve masterclass. En fait pour moi c'est la plus belle cover du rap français, c'est pour ça qu'elle est numéro 1 d'ailleurs. Ce que je trouve incroyable dans cette cover c'est les grilles que Laylo a et elles ont été réalisées par Warren de Yules Grills Paris, je sais pas du tout si j'ai bien prononcé, et ils ont fait un shooting. Il y avait un thread sur Twitter que je n'ai pas enregistré malheureusement mais j'avais vu passer un jour où il y avait des images du shooting. Et pour la finalisation des effets on retrouve Maxime Guillon, pareil je sais pas du tout si j'ai bien prononcé, et Osman Mercan ou Mercan, pareil je sais pas du tout, je suis désolé, qui ont eux travaillé la post-production, donc avec les effets de fil de fer qui passent dans la joue. Et le travail de cette petite équipe ça a donné pour moi la meilleure cover du rap français. Donc du coup maintenant on va aller voir sur Twitter et Instagram parce que j'avais fait un tweet et un post, non c'était une story, en vous demandant quelle était la meilleure cover du rap français selon vous. Donc du coup vous êtes quelques-uns à me répondre, donc allez me follow sur Twitter et Insta, ça s'affiche quelque part sur l'écran là. Et on se retrouve avec Oxcario qui me propose la cover de Stamina Momento que j'ai mis dans ce classement. Ensuite on a cette cover, alors je ne sais pas du tout qui c'est mais la cover est ultra stylée, pas la plus belle mais au moins elle a sa place. Alors peut-être pas dans mon classement, en tout cas elle est vraiment très belle. Par contre je sais pas du tout de quel projet ça vient ou de quel artiste. Ensuite on a Lexium qui me propose la cover d'Akimbo de Ziak. Je suis pas un bandeur de Ziak mais elle reste très belle. Donc il me semble que ça représente l'intérieur d'un canon d'un pistolet, je m'y connais pas trop. Mais c'est vrai qu'elle est plutôt stylée. Mais pour moi elle était peut-être un peu trop simple pour entrer dans le classement. Donc ensuite on a Roro il me semble qui me propose la cover de Dans la légende de PNL qui a également sa place dans le classement. Et ensuite on a
alors je sais pas du tout comment ça se prononce, qui nous propose la cover de This Is Pacific et également elle a sa place dans ce classement. Et ensuite on a Rems qui nous propose la cover de Feu de Nekfeu. C'est vrai qu'elle aurait pu avoir sa place dans ce classement, mais en fait il existe des centaines d'albums et en France en tout cas, enfin je sais pas si c'est des centaines mais il y en existe des dizaines au moins, et elles ont toutes un peu leur place dans un classement, mais pas le mien malheureusement. Ouah, le blanc d'Insta il m'a niqué les yeux là. Et donc du coup on a Jobin sur Instagram qui me dit l'étrange histoire de Monsieur Anderson de Lelo, mais pour moi celle de Trinity est au-dessus. Ensuite on a Simon D qui me dit Cyborg ou la Don Dada mixtape, mais pour moi elles sont peut-être un peu trop simples par rapport à ce qu'on a vu dans ce classement. Enfin selon moi toujours. Putain je suis surexposé là, non mais là c'est abusé. Et pour finir on a Mathéo qui me dit celle de Land de Kekra, ou alors celle d'Astro World de Travis Scott, mais comme j'ai dit c'est américain, mais celle d'Astro World évidemment aura sa place dans un top. En fait je me rends compte que la nuit tombe super vite, donc du coup bah la lumière je peux rien faire. Et je m'en excuse. Mais donc du coup c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous êtes restés jusqu'à la fin, c'est le cas, abonnez-vous, likez, etc. Vous connaissez la musique. Allez me suivre sur les réseaux, et moi je dis ciao tout le monde pour une future vidéo, c'était Aurax.